L'arrivée d'un nouvel enfant est un événement qui peut être stressant pour bon nombre de parents. Après tout, n'importe quel parent souhaite se sentir outillé et apte à prendre soin de son enfant. Or, indépendamment de leurs compétences parentales, certains parents éprouvent des difficultés à se percevoir comme étant compétents dans leur rôle de parent. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité parentale. Le sentiment d'efficacité parentale, ça réfère donc à la confiance du parent en ses habiletés à prendre soin de son enfant, et ça peut être teinté par leurs expériences durant leur enfance, notamment le vécu de négligence psychologique. La négligence psychologique, ça réfère à un manque de comportement bénéfique pour le bien-être de l'enfant. Par exemple, le féliciter pour une bonne note, ou encore, simplement, l'écouter raconter sa journée. Notre étude auprès de couples de parents s'est donc intéressée au lien entre le vécu de négligence psychologique en enfance et le sentiment d'efficacité parentale. Prenons le cas de Laurie, une mère d'un bébé de 3 mois et une survivante de négligence psychologique. Laurie n'est pas toujours certaine de pouvoir deviner pourquoi son bébé pleure, ou encore si elle est la meilleure personne pour pouvoir réconforter son bébé. Or, un parent qui, comme Laurie, a vécu de la négligence psychologique en enfance et qui n'a pas été soutenu, écouté ou encouragé par ses parents durant son enfance, pourrait ne pas savoir quels sont les bons comportements à adopter avec son enfant, ce qui l'amènerait à douter de ses compétences en tant que parent. Avoir un nouvel enfant, c'est aussi un événement de vie majeur dans la vie d'un couple. On s'est donc aussi demandé si le vécu de négligence psychologique en enfance d'un parent pourrait être associé au sentiment d'efficacité parentale de son ou sa partenaire et vice-versa. Ce qu'on a découvert, c'est que le vécu de négligence psychologique en enfance d'un parent est non seulement lié à son propre sentiment d'efficacité parentale, mais aussi à celui de son ou sa partenaire. Reprenons le cas de Laurie et de son conjoint, Mathieu. Mathieu doute souvent de ses compétences de père et a donc un faible sentiment d'efficacité parentale. Les expériences de négligence psychologique de Laurie pourraient l'amener à être moins outillé pour encourager Mathieu et lui confirmer qu'il est un bon père pour leur bébé. Ainsi, même si Mathieu n'a pas vécu de négligence psychologique en enfance, le fait que Laurie, sa conjointe, en a vécu, ça l'affecte lui aussi. À tous les parents, sachez que c'est normal de parfois douter. Sachez qu'il existe des ressources pour vous si vous avez besoin d'aide, car vous manquez de confiance dans vos habiletés de parents, ou encore si vos expériences en enfance ou les expériences de votre partenaire vous font éprouver de la détresse psychologique. N'oublions pas que devenir parent, ça vient pas avec un manuel d'instruction. Et surtout, pas besoin d'être parfait pour être un bon parent pour son enfant.